Yves Klein. Yves Klein est né le 28 avril 1928 à Nice. De parents tous deux artistes, son père Fred Klein est un peintre figuratif qui expose dès le début des années 30. Et sa mère, Marie Ramon, peintre abstrait, géométrique, est largement reconnue à partir de 1945. Cet environnement le familiarise très fort et très tôt avec le milieu artistique. Mais Yves Klein s'oriente tout d'abord vers une autre carrière. Spontanément depuis son adolescence, c'est en subordonnant la peinture à d'autres activités. Tout d'abord au judo auquel il initie en 1947. Alors que cette pratique n'est pas encore réduite à un sport, mais se veut une méthode d'éducation intellectuelle et morale visant à la maîtrise de soi. À l'occasion d'un de ses premiers cours, il rencontre Armand Hernandez, le futur Arman. En 1952, il part se perfectionner au Japon où il devient ceinture noire, quatrième dan grade qu'aucun Français n'ait atteint à cette époque. De retour en France, la Fédération française de judo lui refusant d'enseigner, il ouvre en 1955 sa propre école, qu'il décore de monochrome, mais qu'il est contraint pour des raisons financières de fermer l'année suivante. Parallèlement au judo, Yves Klein découvre en 1947 la mystique des rose-croix. Les monochromes qu'il peint deviennent pour lui des objets de culte. Il lit régulièrement la Cosmonie, texte fondateur de l'ordre de Max Edel. Cet ouvrage enseigne la connaissance par l'imagination considérée comme la plus puissante des facultés humaines. Aussi, en 1958, Klein lit l'ère des songes du philosophe Gaston Bachelard. Il y décèle un écho de sa propre pensée. C'est à partir de 1955 que Klein présente ses travaux dans un cadre artistique. Il expose au Club des solitaires de Paris des monochromes de différentes couleurs, sous le titre d'Yves Peinture. Il rencontre le critique d'art Pierre Restani avec lequel il collaborera toute sa vie. Sa carrière de peintre est lancée. En 1957, il entame son époque bleue. Choix de couleur confirmé par son voyage à Assise où il découvre les ciels de Giotto. Il reconnaît en lui le véritable précurseur de la monochromie bleue qu'il pratique, uniforme et spirituelle. Klein met radicalement en œuvre cette monochromie bleue qu'il perçoit chez Giotto, notamment grâce à la texture si particulière de sa peinture qui fait l'objet d'une formule originale validée en 1960 par l'Institut national de la propriété industrielle. Cette peinture est ce qu'il appelle IKB, International Klein Blue. Dès lors, l'artiste renommé mondialement participe à la fondation Nouveau Réalisme avec notamment Restani et Hernan, tout en poursuivant ses recherches personnelles. Mais les monochromes bleus ne sont qu'un aspect de son travail qui se déploie à travers différentes techniques. À partir de 1960, Klein utilise l'or, le feu et met en place des œuvres rassemblant une trilogie de couleurs bleu, or et rose. En 1961, il réalise un ex-voto en forme de triptyque qui dédie à Sainte Rita. Il organise la même année une exposition en Allemagne, à Krefeld, où il répartit 3 couleurs dans l'espace. Il les utilise pour les faire part de son mariage avec Rotro Egger en janvier 1962, qu'il métamorphose ainsi en œuvre d'art. Et enfin, il meurt d'une crise cardiaque.
Le film italien, Le monde des chiens de Giacopetti, est un film ébouriffant, éclatant, percutant et qui cherche démesurément à l'être. L'obsession médiatique d'Yves le Monochrome allait se retourner contre lui. Par opportunisme, le cinéaste Giacopetti avait dénaturé son travail. Le peintre tchécoslovaque Yves Klein est prêt. La musique l'a remonté à bloc. Ses modèles enduits de peinture seront les pinceaux humains avec lesquels Klein donnera forme et couleur à sa fièvre créatrice. Peut-être avez-vous déjà pressenti que la couleur préférée de Klein est le bleu. De même, sa forme préférée est aussi le bleu. Bien plus, le bleu est son unique forme et son unique couleur. Bleus sont ces tableaux que tout Paris s'arrache. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas compris que je voulais que l'art fasse corps avec la vie, qu'il imprègne le monde. Diverses phases de sa création est en vente pour le prix modique de 4 millions de francs. Léger. Ridiculisé en public quand il s'attendait à une consécration, Yves Klein fit un malaise en sortant de la salle.